Bon, on l'a dit, demain, 1er juillet, journée du déménagement. Là, il y a deux genres de personnes qui sont stressées le jour d'un déménagement. Il y a les gens qui déménagent et je suis sûr que les déménageurs aussi sont un peu stressés parce que quand ils appellent le client quelques semaines avant que ça se produise, ils prennent des garanties, là, ça va être dans des boîtes, y a-tu un escalier par en arrière? Puis là, c'est toujours une surprise quand on arrive sur place de constater si oui ou non les promesses qu'on a faites, elles peuvent être tenues. Pierre-Olivier Cyr, propriétaire de déménagement Le Clan Panneton, est avec nous. Bonjour. Salut, ça va bien? Salut! Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que des fois on appelle? Parce que moi, je me rappelle, mes déménageurs, ils me disaient, là, tu me garantis que je peux passer par là? Puis je dis oui, mais ils me connaissaient pas, là, peut-être que... C'est toujours ça, surtout quand, par exemple, les gens emménagent et que c'est déjà meublé et là, décident finalement de partir avec quelques meubles. Ils réalisent pas nécessairement que ça passe pas par la porte. Donc, souvent, il y a des petites surprises de palantage. Ça, c'est quand les gars, par exemple, doivent prendre un fauteuil, un sectionnel et le passer par la porte patio puis descendre à corde. C'est très impressionnant, mais c'est sûr et certain, c'est les petites surprises que les déménageurs sont habitués, bien sûr, de gérer ce genre de situation-là. Mm-hmm. Et comment on devrait se préparer pour un déménagement, là, pour faciliter l'arrivée des déménageurs? Bien, je vous écoutais d'entrée de jeu. C'est sûr que les livres dans un sac à poubelle, c'est une très, très, très mauvaise idée. Bref, bien se préparer, tout va dépendre du déménageur, OK? Il y a des déménageurs qui vont préférer commencer par les gros morceaux. Il y a des déménageurs qui vont préférer commencer par des boîtes. Donc, la meilleure préparation, c'est vraiment, premièrement, faites vos boîtes. Identifiez-les vraiment bien selon les pièces et mettez-les tous dans la même pièce. Par la suite, si le déménageur arrive, il décide de commencer par les gros morceaux, va commencer par les gros morceaux. Sinon, s'il décide de commencer par les boîtes, bien, elles sont tous au même endroit. Donc ça va simplifier la chose. Et aussi, évitez les boîtes, tu sais, qu'on va chercher au supermarché, là, tu sais, des fois qui ont été congelées, décongelées, puis que là, ils tiennent plus trop aux différents formats. Essayez d'avoir 4-5 formats, pas plus que ça. Les objets légers dans les plus grosses boîtes. Et pour les livres, on a des formats 1,5 pieds cubes qui sont faits exprès pour ça. Et ne lésinez pas cette année, c'est un peu l'histoire, là, sur le papier bulle, sur le papier d'emballage, parce qu'avec les nids de poules, nos réclamations ont augmenté cette année lorsque les gens préparent eux-mêmes leurs boîtes, parce qu'il arrive des déménagements où on arrive et toutes les boîtes sont faites dans le camion, même si c'est très bien placé. Il y a des accidents qui arrivent. Pourquoi? Parce que l'état des routes est tellement lamentable qu'en ce moment, ça ne peut pas tenir nécessairement. Donc, c'est pour ça, vraiment. Puis si vous n'avez pas de papier, c'est correct. Prenez vos serviettes, OK? Mais je donne tout le temps l'exemple. Au niveau des assiettes, souvent, les gens vont les placer à la verticale, l'une par-dessus. Non, c'est pas ça. Mettez du papier dans le fond de la boîte, mettez vos assiettes à la verticale et du papier entre chacune d'entre elles. Comme ça, vous allez être sûr de mettre toutes les chances de votre côté pour que le déménagement se passe bien. Qu'à la verticale, pas à l'horizontale. Non, c'est la pire des choses à la verticale parce qu'avec la vibration, souvent, il va en avoir 3-4 qui vont casser. Moi, mettons, j'avais un gros meuble là, qui me servait de bibliothèque, puis... Oui. C'est sûr, j'aurais pu le démonter, mais je me suis dit, ils vont réussir à le patenter. Il faut le démonter. Hein? Ça dépend vraiment du client. Je l'ai fait, je précise, j'ai démonté mon meuble. Tu l'as démonté? Oui, je l'ai démonté. Mais maintenant, avec la qualité des meubles, ils ne sont pas tous démontables. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête. Donc, il y en a des fois qu'on va préférer garder intact. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivera pas à le monter. Mais ce qui est important, par exemple, c'est si vous démontez vos meubles, c'est correct, mais mettez toutes les vis dans un même sac Ziploc, par exemple, bien identifié. Parce que souvent, on arrive à destination, les gens ont démonté leurs meubles. Il n'y a pas de problème, on arrive à destination. Ouais, mais ça, c'est les vis du lit là-bas, puis ça, c'est la bibliothèque. Donc, c'est très important de bien identifier vos choses pour être sûr, parce que c'est quelque chose, le départ du déménagement vers le nouveau lieu. Mais pour que ça se passe en célébration, comme tu l'as mentionné, bien, il faut être sûr de se mettre toutes les chances de notre côté, puis d'avoir toutes les vis pour pouvoir toutes rassembler nos choses comme du monde. Et qu'est-ce qui se passe justement si vous arrivez, puis là, il y avait un meuble qui n'a pas été démonté, je sais pas, on peut imaginer une armoire, tu sais, pour ne pas nommer certaines marques très en vogue, là, que les gens montent eux-mêmes. Des fois, c'est bien beau, mais là, ils disent, bon, je vais la laisser justement monter. On va pas la démonter. Oui. Puis là, c'est compliqué. Est-ce que les déménageurs vont démonter? Est-ce qu'on est pogné avec... Ils vont la laisser dans la chambre, la penderie? Ça, on va les démonter. C'est des choses qui sont facilement gérables pour les déménageurs. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est par exemple les vieilles maisons. Une maison qui a été construite dans les années 1900 et un monsieur, par exemple, avait rentré un immense coffre-fort, OK? Et voulait sortir le coffre-fort parce que dans sa nouvelle résidence, voulait l'apporter. Et finalement, il y a eu des murs qui se sont construits et des portes et le coffre-fort ne passait pas. Donc, il n'est pas rare, c'est même
arrivé à André Fortin, un de mes déménageurs. On a été obligé de couper la porte complètement et finalement, c'est sûr, le vendeur s'est entendu avec l'acheteur, mais c'est le genre de situation... Méchant gros coffre, là. Non, il était très gros puis c'est très lourd. Hein? En plus de ça, oui. sortir un coffre-fort d'un sol, je vous le dis... Pour éviter les vols, j'imagine, que c'est lourd de même. Ah, ça, je n'ai aucune idée, mais c'était moi. très, 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 très lourd. Mais tout ça pour dire, on réussit à s'adapter, mais quand même, il y a des fois, c'est pas assez, c'est pas évident. Surtout les meubles d'une certaine marque, comme vous avez mentionné. On dirait que maintenant, ils sont faits pour être montés, mais une fois montés, ils sont très difficilement déménageables. Puis je dirais, la plupart des gens, souvent, vont les laisser sur place, vont préférer s'équiper en neuf. Ça fait en même temps un nouveau départ pour les gens, on dirait. Donc souvent, ils laissent avec la maison où c'est tout simplement monté. Maintenant, les penderies Pax, par exemple, les gens vont pas les déménager, vont simplement les laisser et se remeubler à nouveau. OK, j'ai une question, moi. Qu'est-ce qui est le plus difficile à déménager? A, piano. 2, table de billard. 3, tapis roulant. Oh, ces 3 items qui sont quand même facilement déménageables. Piano, facilement déménageable. Oui, le piano, la particularité du piano, c'est qu'il faut être plusieurs déménageurs dessus, sûr et certain. Ça dépend si c'est un piano à queue ou un piano droit. En général, ça va bien se passer. La chose que les gens oublient, c'est de prendre le rendez-vous avec l'accordeur après, parce qu'un piano, aussitôt qu'il est déménagé, doit être réaccordé, parce que les gens pensent, mon Dieu, mon piano est cassé. Non, du tout. C'est simplement qu'il faut faire réaccorder son piano, mais c'est des choses qu'on arrive quand même bien à gérer. Le coffre-fort est beaucoup plus problématique que les 3 objets que tu m'as mentionnés. Et parlons d'hygiène. Je sais Oui. que c'est un peu la grande crainte de Oui. bien du monde, les fameuses punaises de lit Oui. et autres bestioles. Est-ce que vous prenez vraiment des mesures entre chaque déménagement? Y a-tu... qu'est-ce que vous faites pour prévenir ça? La question est extrêmement pertinente. N'importe quelle compagnie de déménagement qui est sérieuse, par exemple, va avoir des housses à matelas et les déménageurs ne vont pas réutiliser les mêmes housses à matelas pour un déménagement. Souvent, on va mettre la housse et par la suite, on va effectuer le déménagement. Si les déménageurs arrivent, parce que vous avez raison, il y a des problèmes en ce moment de salubrité, les coquerelles, les punaises de lit, on en voit de plus en plus fréquemment. Et souvent, les déménageurs vont refuser de faire le déménagement et on va appeler un exterminateur. On a des exterminateurs qui travaillent pour nous, qu'on envoie souvent pour traiter avant de faire le déménagement. Et encore là, si finalement on s'en rend compte qu'il est trop tard, les choses ont été mises dans le camion, à ce moment-là, on fait venir notre exterminateur puis on place une bombe dans le camion. Mais pas une bombe, c'est une bombe d'extermination, c'est-à-dire pendant 24 heures, le camion est laissé à lui-même et par la suite, ça tue tout ce qui peut exister, dans le fond, pour être sûr qu'on ne soit pas une partie du problème pour répandre, dans le fond, ces infestations-là. Là, vous avez encore 1 minute. Il faut qu'on vous laisse partir, mais les prix, c'est important quand même parce qu'il y a des offres, là, on voit en ligne, 75$ pour 3 heures, 2 gars s'en viennent. C'est pas les prix du marché, là. Je suis très content que vous mentionnez parce que cette année, il faut comprendre qu'à Montréal, par exemple, il y a environ 30 à 40% de déménagement de moins cette année que par rapport aux années passées. Pourquoi? La situation économique, l'offre est mal adaptée, c'est-à-dire il y a des logements à des prix exorbitants et les gens, ce qu'on a de besoin, c'est des logements abordables. Cependant, ce qui se passe au niveau de la situation, c'est qu'au niveau du prix en tant que tel, puisqu'il y a moins de déménagements, les déménageurs vont tenter toutes sortes de ruses pour essayer d'attraper le client. Donc, par exemple, la ruse que j'entends beaucoup ces temps-ci, c'est oui, sur Marketplace, les déménageurs qui disent 70$ de l'heure, 2 hommes, 1 camion. Et là, lorsque les déménageurs arrivent, finalement, ils ne sont pas 2 hommes, ils sont rendus 3 hommes. Et avant de commencer le déménagement, ils vont vous dire, ben maintenant, on va renégocier. Ça fait que mon prix, c'est 175$ de l'heure, puis il y a des extras. Ce qui fait que les gens sont pris au pied du mur. Donc, c'est très important. Faites affaire avec une compagnie reconnue, pas nécessairement la mienne, peu importe, mais soyez sûr de faire affaire avec des gens qui vous arnaqueront pas la journée du déménagement parce qu'on en voit beaucoup cette année. Puis juste savoir, côté un peu technique, là, mais on a besoin de combien de déménageurs? Je sais que ça varie en fonction de la grosseur de la maison, mais tu sais, si vous avez 2 chambres à coucher et 3 chambres à coucher, un appartement, par exemple, en ville, là, on parle de combien de déménageurs? Pour la période de mai, juin, juillet, il n'y a aucune compagnie de déménagement qui va faire 2 hommes, 1 camion. C'est toujours du 3 hommes, 1 camion. Donc, si une compagnie vous propose 2 hommes, tout de suite, ça doit lever un drapeau rouge pour vous dire non, cette compagnie-là, c'est sûr qu'ils vont arriver 3. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide. Il y en a 2 qui vont faire les gros morceaux et 1 qui vont faire les bois.
boîte. Au niveau du prix, maintenant, si on parle de prix, on va être aux alentours pour cette période-ci, vraiment la fin juin, de 250 de l'heure, 3 hommes, 1 camion pour un appartement conventionnel. Et la journée du 1er juillet, puisqu'on a des effectifs supplémentaires, des camions supplémentaires à louer, là, on monte à 350 de l'heure. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Cyr, ce déménagement Le Clan Panneton. Ça me fait plaisir. Merci.